moi, j'éprouve toujours quand même un rêve, ce reste de rêve de mon enfance, de mon adolescence, l'espace, hein, les espaces infinis. Bon, sachant que j'ai toujours su que jamais je ne connaîtrais eh bien, la lancée de l'humanité sur les chemins eh bien, de la conquête du système solaire, mais que eh bien, j'espérais quand même voir quelques bricoles. Alors moi, vu ma génération, j'ai pensé que l'Europe allait avoir sa propre je dis pas soucoupe volante, mais en tout cas sa navette spatiale avec Hermès. Après, pour une histoire de budget, la mini navette européenne avait été annulée et on s'est contenté du lanceur Ariane. Moi, j'ai connu le 2, le 3, le 4, le 5. Là, je crois qu'on en est au 6. Et puis, bah, les Américains, ils avaient la navette spatiale, les Russes, ils avaient les Soyouz, les gros lanceurs. Tout était beau, c'était comme assez épique. Et après, ça s'est calmé. Bon, peut-être que on est rentré dans l'âge adulte et on s'est dit, on fait des choses efficaces. Donc, on va envoyer des robots. Les fusées, eh bien, on va peut-être augmenter la cadence. Donc, un lancement sera plus exceptionnel. Et est arrivé Tesla, en tout cas, plutôt, je dis des bêtises, est plutôt arrivé Elon Musk avec SpaceX. Et là, on est retourné, je pense, dans le monde de la féerie, puisque pour moi, c'est vrai que c'est toujours des moments assez épiques où je me dis, ouais, putain, là, ça progresse, il y a des nouveautés. On a eu déjà le lanceur qui vient réatterrir sur une plateforme en pleine mer, et maintenant, on a carrément donc la structure du lanceur principal qui vient se reposer sur son pas de tir et qui est chopé au vol par deux bras mécaniques, comme une tapette. Vous savez, les tapettes à paf, ah, pour taper des mouches, bah là, c'est pas une mouche qui est entre les deux tapettes, c'est le corps d'une fusée de plusieurs dizaines de tonnes, centaines de tonnes, je sais pas combien ça pèse ce truc. En tout cas, on va regarder ça et je vais vous commenter avec la synthèse. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Regarde-moi ça, quoi. Ouais, c'est un véritable truc de dingo qui s'est passé, puisque je vous l'ai dit, c'est comme un exploit inédit, et ça montre que on peut toujours aller plus loin, et c'est SpaceX qui, eh bien, encore nous propose cette manœuvre inédite, puisque vous l'avez vu, il rattrape au vol le premier étage de sa méga fusée Starship. Ah, tout le monde est là, ils sont chauds, ils sont patates, ils sont chauds patates. Donc, ça, semblerait-il, pourrait donc cette manœuvre pourrait permettre eh bien de montrer surtout que c'est possible et que là on pourrait réutiliser même les lanceurs lourds, c'est-à-dire que la base qui fait la poussée initiale, celle qui est la plus coûteuse pour satelliser une charge. Donc les bras mécaniques géants ont immobilisé, vous le voyez, l'engin de plus de 70 mètres de haut, comme ça, paf, comme une tapette. Et cette première tentative est directement une réussite. C'est un succès, mais derrière tout ça, il y a des années de préparation, des années et des années de travail, d'ingénierie, d'IA qui ont préparé ce moment exceptionnel qui permet cet atterrissage en douceur. Hein, donc, pour résumer, ils ont récupéré pratiquement l'intégralité de la fusée, puisque le premier étage et le deuxième étage ont été récupérés. Bon, le premier étage, donc le lanceur de base a été récupéré sur le pas de tir, et le deuxième étage a été atterrir sur une plateforme dans l'océan Indien, comme il le fait depuis déjà maintenant plusieurs années, et ça reste toujours pour moi euh, hyper impressionnant. Alors, donc, comment s'appelle ce fameux bras donc qui se ferme et qui bloque la structure? Il s'appelle le Mecasia. Donc, le Mecasia a attrapé le booster Super Heavy. C'est enthousiasmé SpaceX sur son compte X après un vol d'environ 9 minutes.
Cette manœuvre délicate, tentée pour la première fois, a été couronnée de succès grâce à des aides de préparation et des dizaines de milliers d'heures de travail par les ingénieurs et techniciens de l'entreprise SpaceX. Donc vous voyez, ils sont contents, ils sont fiers, ils sont pimpants. Ah, regarde, ouais, voilà, carrément ça. C'est vrai que c'est comme dans Karate Kid. Hop, là, c'est pas une mouche que t'attrapes, c'est véritablement, eh bien, oui, non, mais ça, moi, c'est un truc de dingo. Moi, ça me vend du rêve, quoi. Ça me vend littéralement du rêve. Mais bon, ah, je suis peut-être un enfant. En tout cas, ce que ça veut dire surtout, c'est que la récupération bien des 2 étages, c'est pratiquement la totalité de la fusée qui est récupérée. Et c'est impressionnant également, puisque cette fusée, c'est aussi actuellement la plus puissante du monde. Donc si ils arrivent à récupérer et à réutiliser après chaque vol donc les éléments de cette fusée, vous imaginez bien que c'est un gain de temps fabuleux et un gain financier fabuleux. Ça va réduire les coûts de façon drastique pour cette société. Donc, il semblerait que pour SpaceX, la stratégie, ça soit de lancer toujours plus, davantage d'engins, toujours plus rapidement et toujours pour moins cher. Donc, de son côté, la NASA suit le développement de Starship avec un œil concupiscent et intéressé. Donc, puisque nous l'oublions pas, la NASA a besoin d'un lanceur et plutôt d'un récupérateur stable pour ramener eh bien, ces astronautes de la surface de la Lune sur laquelle ils veulent envoyer tout ce petit monde. Hein, parce que la Lune, c'est la première étape. Et je pense qu'ils veulent envoyer ça d'ici 2035, un truc comme ça. Et après, la deuxième échéance, là, ça sera plutôt peut-être vers 2050-2060, réellement, de façon crédible. À envoyer du monde sur Mars et du monde pas seulement pour faire de la visite. Là. Donc, le décollage de ce 5e vol test de Starship s'est déroulé à 7h25 heure locale depuis la base spatiale Starbase de l'entreprise à l'extrême sud du Texas, aux États-Unis. La fusée était haute de 120 mètres et composée du Super Heavy et au-dessus du vaisseau Starship, qui donne par extension son nom au lanceur entier. Jusqu'ici, Super Heavy finissait sa course dans la mer, mais cette fois, SpaceX a réussi à le faire revenir sur son pas de tir. Quelques minutes après le décollage, les ingénieurs de SpaceX ont passé des années à préparer ces tentatives de capture, consacrant des dizaines de milliers d'heures à la mise en place de l'infrastructure nécessaire. De son côté, le vaisseau Starship a continué son vol jusqu'à atterrir dans l'océan Indien. Le vaisseau est arrivé précisément sur sa cible. Le second des objectifs a été atteint, a déclaré Elon Musk sur X. Starship avait déjà réussi un atterrissage en douceur dans cet océan lors de son précédent vol test il y a 4 mois. Le développement de Starship est mené tambour battant par SpaceX en lançant des prototypes sans cargaison pour corriger rapidement les problèmes rencontrés en situation réelle de vol. L'entreprise s'est plainte de son côté des lenteurs du régulateur américain de l'aviation civile, la FAA, responsable des autorisations de vol. Autant dire, pour résumer, c'est que ils disent qu'ils mettent plus de temps à avoir les autorisations donc des autorités pour envoyer leur fusée que la conception elle-même et la mise en place de tous les éléments techniques. C'est un truc de ouf. Ok. Bon, bah dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Moi, je suis fifou. Vous me connaissez. Je me fifou pour peu. Et là, franchement, moi, l'espace, moi, ça me fait toujours rêver. Hein. Ah, c'est mon côté. Je suis encore ce jeune fifou qui était fifou d'espace. Hein, en fait, ça éloigne du quotidien et ça, c'est bien. Ça, c'est merveilleux. Eh oui.